Le processus de décentralisation ainsi que la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, des défis majeurs sont aujourd'hui à relever pour répondre à la demande sociale des populations. Ainsi, l'accès des populations aux services, aux équipements et infrastructures de base a été une des préoccupations des pouvoirs publics. Et ceci dans cette perspective que le ministère en charge de la femme avait mis en œuvre des stratégies visant la prise en compte des besoins des organisations féminines. Et pour ce faire, plusieurs projets et programmes contribuant à l'autonomisation des femmes ont permis notamment la mise en place des cases-foyers de la femme dans plusieurs localités, pour ne pas dire sur l'ensemble du territoire national. Ces cases-foyers sont un instrument de promotion des initiatives des femmes. En effet, d'importantes activités relatives notamment à la transformation, à la gestion, à la transformation des fruits et légumes et des céréales locales, à la formation, à la gestion des caisses d'épargne et de crédit, ainsi que des mutuelles et de gestion de garderies d'enfants, etc., s'y déroulent globalement avec beaucoup de succès. Cependant, après plusieurs années de fonctionnement, le directeur du développement communautaire l'a rappelé tout à l'heure, un bon nombre de ces cases-foyers se sont retrouvés dans une situation de léthargie, mais aussi de délabrement physique. C'est ainsi que Promoville, le programme de modernisation des villes du Sénégal, dans le cadre de sa composante aménagement et mesures connexes, a décidé d'appuyer les femmes en contribuant à leur autonomisation à travers la redynamisation des cases-foyers dans ces zones d'intervention. Pour une meilleure efficacité d'intervention et en collaboration avec la direction du développement communautaire, un diagnostic inclusif a été effectué sur 7 cases-foyers et a permis de déceler prioritairement 2 freins à leur fonctionnement correct et à l'épanouissement de leurs membres. Il s'agit de la vétusté des locaux qui servent de casse-foyer aux femmes ainsi que le manque d'équipement. Promoville a donc entrepris le projet de construction de 7 casse-foyers ou maisons de la femme dans les communes de Matam, Saint-Louis, Louga, Tambacounda, Kolda, Ziguinchor et la ville de Guédiawaye. Aujourd'hui, ces cases-foyers sont complètement ont complètement changé de visage avec une architecture moderne, une structuration tout aussi moderne, optimale, qui répond au mieux aux préoccupations des femmes. Et d'ici la mi-août, elles seront toutes réceptionnées et fonctionnelles au grand bonheur de nos sœurs et de nos mères qui sont là. Pour parler ces beaux joyaux, Promoville a aussi commandé un très important lot de matériel destiné à ces maisons de la femme et pouvant aussi permettre aux femmes d'exercer des activités génératrices de revenus. Je vais citer un peu ce matériel. Il s'agit de 20 unités complètes de transformation de fruits et légumes, composées de fourneaux à gaz, balances, poids électriques, réfrigérateurs combinés, multiportes, etc. De 20 unités complètes de transformation céréalière avec leurs composantes, de 4 unités complètes de transformation de fruits et légumes, des unités de cuisine, du mobilier de bureau ainsi que du matériel informatique. Ce matériel informatique qui viendra accompagner les infrastructures va aussi favoriser l'allègement du travail des femmes qui sont nos mamans et nos sœurs à travers le développement d'activités génératrices de revenus. La réception aujourd'hui, cette cérémonie donc de réception qui nous réunit aujourd'hui, de cet important lot de matériel constitue, répond à la vision du président de la République
qui veut qu'aucune frange de la population ne soit laissée en rade. Et c'est ça toute l'importance de l'équité sociale. Donc, chères sœurs, chères mamans, chères femmes, cet important matériel que nous mettons à votre disposition est le vôtre. Nous espérons et nous sommes sûrs que vous allez l'utiliser à bon escient pour le bonheur de vos enfants et pour le bonheur de toute la population sénégalaise. Chers invités, je voudrais profiter de cette occasion pour adresser mes remerciements au nom du ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, à toutes les femmes, à tous les groupements de femmes à travers les 7 communes que je viens de citer, qui ont participé activement à l'identification et aussi à l'identification de façon pointilleuse du matériel que le Promoville a acquis pour les casse-foyers. Je voudrais vous remercier encore une fois de votre aimable attention.